Hier, on était dimanche 5 janvier, j'ai une copine qui est venue pour le brunch, on en a profité pour faire un récap de l'année 2024, de toutes les belles choses qui nous étaient arrivées, et ensuite on a créé un bingo 2025, donc tous les objectifs qu'on avait envie de remplir. Et pour moi, dans ces objectifs, je suis ravie de commencer l'année en remplissant ce premier objectif. Après 5 ans de création de contenu sur Instagram principalement, je me suis dit qu'il était temps de prendre plus le temps et de créer des contenus plus longs qui allaient pouvoir se référencer sur le long terme et apporter une valeur complètement différente. Donc j'en profite pour souhaiter bienvenue à tout le monde sur cette nouvelle chaîne qui, je l'espère, sera beaucoup plus dynamique en 2025. Pour cette première vidéo, je voulais vous embarquer en douceur dans un petit vlog de récap de la fin de l'année 2024 parce qu'il s'est passé énormément de choses qui vont aussi impacter directement mon contenu. Notamment, j'ai déménagé avec ma chérie, on a acheté un appartement toutes les deux. Donc du coup, toutes mes vidéos vont complètement changer déjà de fond puisque j'ai changé de cuisine. Et donc moi, ça me permet de vous expliquer un peu tous ces changements, de vous embarquer dans l'aventure du déménagement entre Montpellier et la région parisienne. Et ensuite d'avoir des contenus exclusifs comme la dégustation du burger que j'ai lancé par mes potes qui sont pas du tout véganes ou des recettes exclusives comme celles que je vais tester pour l'apéro du Nouvel An. En tout cas, je suis ravie que vous soyez là, je pense qu'on va bien s'amuser. C'est parti. C'est parti. Attention, attention. Incroyable. En rose. Ah, ça a l'air beau. On va dessiner un sapin. Let's go à Montpellier. On a enfin quitté ce 16 mètres carrés dans lequel on vivait depuis quelques mois, direction Montpellier. On va chercher un gros camion pour déménager toutes mes affaires. Bon bah là je suis censée conduire ça sur Montpellier-Paris maintenant. Voilà. Heureusement que je suis une pilote. Hein. Pendant que mon père bosse, bah moi je fais des vidéos. Voilà. Merci papa. Il est 8h du matin, on prend le gros camion, c'est parti. On estime 7h30 de route en voiture, sauf que là bah on a un 13 mètres cubes, donc un peu plus probablement. 14. Ah purée. On a quasiment fait tout ton studio là. Pour porter ce canapé, on devait être minimum 5. Attention, attention. Non, le focus. Là, on a fini de tout monter, donc c'est parti pour la récompense. Et ça va chercher des burgers pour péter l'appart. Oui, ça va chercher les burgers Green Farmers. Je viens de les récupérer. Ça va. Alors, Mélanie me fait filmer à l'horizontale contre mon gré. Ouh là là, il y a beaucoup à manger là. Là, j'en connais qui vont se régaler. Miam, 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 miam. Qu'est-ce qu'on a dedans? Des fries, oh là là, des fries avec du cheddar et des lardons. Oui, ça se voit que tu passes en presse, toi. Bon Sarah, je compte sur toi pour me donner ton avis. Et une petite danse, si tu veux. Un petit burger de qualité que je m'apprête à dévoiler allègrement et avec plaisir. Non sans hâte. N'est-ce pas? Moi je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais je vous dirai plus tard. Bah oui, mais c'est pas un pro. Ouais, mais je voulais voir. Un beau croissant. Mais il est très bon. En même temps, est-ce que t'as besoin d'avoir un truc Ça me fait plaisir ta tête. Putain, c'est bon. Oh là là. Vas-y, fais-les goûter, Mel. Vas-y, vas-y, bah servez-vous. C'est prêt, servez-vous. Servez-vous. Let's go. C'est Frosty. C'est la sauce Frosty, c'est le nom du burger. Papa. Oh là 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 là, c'est coquin. Oh, On est sur la confiserie là. Oh là 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 là. C'est de la dégueulasse. Quoi? Pardon, mais c'est du porno ça. Le bacon a le même goût que le vrai bacon. Incroyable. Oui. Alors qu'elle m'a dit que elle aimait pas trop les trucs vegan à base. Ça a le même goût.
ça a le même goût. Les frites. Banger. Incroyable. Oh là là, c'est pas vrai. Incroyable. Non mais elle va nous tomber la marquette. Oh là 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 là. Incroyable. Je sais plus où filmer là. Merci à vous de nous avoir aidé à déménager surtout. Mais de rien, mais Heureusement que t'étais là, toi. C'est super, Lucas. Miam. Bon bah tout le monde a tout fini. Voilà. Apparemment ça fait la pause maintenant. C'était bon? Oui. On a fini de déposer tous les cartons à l'appart. Là, c'est le lendemain matin. On est un peu claqué. Et du coup, je vais rendre le camion. Voilà, c'est un peu l'étape de trop. Hier soir, quand les filles sont parties, on s'est tapé une déterre de malade. On a commencé à vider tous les cartons jusqu'à 2h du matin. Là, ce matin, il fallait aller rendre le camion. On est allé jeter tous les cartons à la déchetterie. Et en fait, on se rend compte qu'on a fait un périple de malade. On a vraiment fait Paris-Montpellier en train. On a chargé tout le camion. Le lendemain matin, on est parti à 8h du matin. On s'est fait quasiment 8 heures de route. On est arrivé dans le 15e pour récupérer toutes les affaires qui étaient dans le studio dans lequel on vivait. De là, on est reparti en banlieue avec le camion. On est arrivé, on a tout déchargé avec les filles. On a fait une espèce de petite soirée avec la soirée burger. De là, on s'est couché à 2h du matin après avoir vidé tous les cartons. On est rincés, c'était un périple, mais voilà, c'est fait. On est installé et dès que c'est un peu mieux, je vous ferai un petit room tour pour vous montrer à quoi ça ressemble. On vient de faire notre meilleure grasse mat. Je suis encore en pyjama, on est claqué du déménagement. Sauf que dans 1 heure, même pas, il y a ma belle-mère qui arrive et j'ai promis un bourguignon vegan. Donc je vais pouvoir enfin inaugurer ma cuisine que j'ai tant voulu avec ce petit îlot central, ça va être incroyable. J'ai récupéré toutes mes machines, mon air fryer, mon extracteur de jus, mon couteau, je suis au top du top, trop contente de pouvoir inaugurer ces lieux. Et voilà, et on part faire un bourguignon vegan à la belle-mère, j'espère qu'elle va aimer. Pour le bourguignon, c'est assez simple, on reprend vraiment la recette classique et juste à la place de la viande. Moi j'utilise le sétan de Selna que j'achète sur la fourche, il est trop bien, la texture, elle a une bonne mâche. Vraiment la meilleure alternative que j'ai trouvée pour refaire ce plat un peu tradi. Et ça marche vraiment bien. Là, la technique que j'aime bien pour que ça fasse plus réaliste, c'est de ne pas utiliser de couteau, mais vraiment de couper un peu grossièrement avec ses doigts comme ça. Et on va se retrouver avec des morceaux avec des formes différentes, pas mal de mâches. On va juste les laisser 32 minutes et on va pouvoir rajouter le sétan, la farine, le vin rouge. Et après, on couvre et c'est prêt en 1 heure. Une cuisine un peu moderne et traditionnelle. Ça a l'air bon. C'est du bourguignon. Ouais, c'est quoi la viande alors? C'est du sétan. Ah, le fameux sétan que je connais pas. C'est ça. J'aime bien cette recette parce que je trouve qu'avec le vin rouge, en fait, ça donne tout de suite le goût de la recette un peu classique. Salut, c'est le soir du nouvel an. Je vais faire plein de petites recettes pour faire une espèce de buffet pour que les gens puissent goûter plein de petits amuse-bouches. Je vais montrer un peu les recettes au fur et à mesure pour voir ce qu'on peut faire pour des repas de fête entre amis, etc. Je vais faire des petits feuilletés au haché végétal. J'ai prévu aussi des croques. Et puis après, globalement, je vais y aller au feeling et on va voir ce que ça donne.
À la fin, je filmerai un peu tout le buffet, voir ce qu'on a fait et voilà. Là, je voulais faire une sorte de haché végétal qui allait me servir de base dans plusieurs recettes grâce aux produits Plant Joy. On vient de rajouter un petit peu de sauce soja et d'huile. Peut-être mettre un peu de crème aussi après. J'ai ajusté avec un peu de crème, j'ai remis un peu de paprika. J'ai mis aussi un petit soupçon de cumin. Et là, j'ai remis aussi pas mal d'eau. Et l'idée, c'est que toute la mixture doit vraiment absorber l'eau pour que ce soit bien fondant. L'idée, vraiment, c'est de laisser ensuite réduire. Là, c'est un peu liquide. On attend que ça soit un peu plus sec que ça. Mais on laisse à feu moyen et ça va réduire tout seul. Putain, je veux plus l'aspirateur là. Quand tu mets. Attends. Ouais, ça tape là-haut depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas. Les voisins hein. Donc là, l'idée c'est de prendre 2 pâtes feuilletées. Ensuite, on va dessiner un sapin. On met du pesto à l'intérieur. Et puis voilà, c'est parti. Là, on s'applique pour déposer la deuxième pâte feuilletée sur le dessus. Ensuite, on va pouvoir commencer à venir dessiner notre sapin grâce à un couteau. On va découper toutes les branches, les bords pour donner une belle forme de sapin. Puis on va torsader les branches pour que chacun puisse venir en arracher une et avoir un stick feuilleté au pesto. Avec les chutes de pâte, on va pouvoir ensuite venir rouler des mini croissants au pesto pour encore plus de gourmandise. Maintenant que notre haché végétal est prêt, on n'a plus qu'à le déposer sur des petits carrés de pâte feuilletée. I regret already. Hein? Qu'est-ce que tu fabriques? Bah des petits feuilletés à la viande hachée, mais ça va me prendre Quand j'ai fini tous mes petits feuilletés, je me suis lancée sur des jambons beurre au pain de mie avec le jambon végétal de la vie, de la margarine et des petits cornichons évidemment parce que sinon ce n'est pas un jambon beurre. Ensuite, je les ai tous découpés en 4 petits sandwichs et ça m'a permis d'avoir vraiment une montagne de mini jambon beurre à déguster hyper facilement, c'était super pratique. Donc si on fait une petite review de ce buffet, en plus des jambons beurre, on a bien sûr quelques chips avec un espèce de guacamole, le fameux sapin, du fromage végétal, les petits croissants, des olives, les feuilletés au haché végétal qu'on a fait nous-mêmes, ça se voit que c'est pas des picards mais c'était très bon. On a mis du caviar d'algues, du faux gras, une pizza à la viande hachée, du pain, de la confiture d'oignon, vraiment de quoi se faire plaisir, de quoi manger convenablement et de manière assez consistante pour une soirée du Nouvel An. On était une 20aine de personnes et tout a été fini. J'avais promis un petit room tour une fois qu'on était mieux installés, c'est chose faite. Donc je vais vous montrer ça, mais soyez un peu indulgents parce que c'est entre un peu le bazar et un peu vide. C'est vraiment la transition. Ok, donc nous voilà dans mon entrée. Là, on est dans un grand couloir avec plein de rangements ici. À droite, c'est la salle de bain. On a une première chambre ici qui fait office de bureau. Mais pour l'instant, on dort là sur ce canapé-lit qui est en bazar complet. Parce que en fait, quand on va dans la chambre principale qui sera la nôtre, et on n'a pas encore de lit. Voilà, donc appel à toutes les marques de lit qui voudraient nous faire un don, ça serait hyper sympa. Et après, donc on arrive dans la salle que vous avez quand même déjà bien vue tout au long de la vidéo, qui est donc le petit salon avec donc la cuisine et son îlot central. Et voilà. Voilà, ce premier vlog est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour moi, c'est vraiment une expérience inédite. J'avais jamais fait ça, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous avez aimé ou moins aimé. L'idée, c'est que je puisse faire des vidéos qui vous plaisent le plus possible, de développer cette chaîne YouTube au mieux. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Et merci encore d'avoir suivi. C'était vraiment hyper cool comme aventure. Cette fin d'année était vraiment intense.
en émotion, en travail, en déménagement, en portée de carton. J'ai des biceps qui sont durs comme jamais. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment hyper épanouie et ravie de pouvoir cuisiner dans ce nouvel environnement, de lancer mes vidéos dans ce nouveau contexte. Et je nous souhaite un max de réussite, de bonheur et de succès dans tous nos projets pour 2025. Et dernière petite info, je vais mettre aussi plein de détails en description avec les produits que j'utilise, où retrouver certaines recettes, des e-books avec des recettes gratuites, etc. Donc n'hésite pas à aller voir en dessous. Tu devrais avoir pas mal de choses pour t'inspirer dans ta cuisine végétale. Ça reste quand même le but principal de ce compte. Donc voilà, merci d'être là, à bientôt.